Hey, bonjour tout le monde, c'est Aizen et on se retrouve sur un gameplay découverte sur Life is Feudal. Un jeu qui est sorti avant hier et j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos sur le jeu, donc je me suis dit bah pourquoi pas faire une vidéo. Et c'est ce que je vais vous faire aujourd'hui en vous montrant un peu ce que je sais pour le moment sur le jeu. Donc on va créer un world, donc on va l'appeler gameplay découverte. Pas de password. Privé, on met en sandbox. Voilà, on va starter. Ok, donc là, c'est bien correct. Ça crée un serveur en fait. C'est ok, c'est bon, ça load. Donc ça va commencer. Moi personnellement, le jeu je l'avais un peu acheté à l'aveugle, mais finalement je l'aime, moi je l'aime bien le jeu. Je tiens à dire que le jeu est en alpha, donc plein de bugs. Ça se peut même que je crache pendant la vidéo. Donc ça c'est pas ma faute, c'est le jeu. On peut pas vraiment y en vouloir. Et donc loading. C'est tout le temps un petit peu long parce que là en même temps ça crée le serveur. Donc en même temps, je vais vous parler un peu du jeu. En fait, c'est quoi? Ben déjà le jeu c'est un jeu de simulation médiévale de survie. En fait, les personnes trouvent que c'est un mélange entre Minecraft et Mountain Blade ainsi que Skyrim. Moi personnellement, je dirais, j'enlèverais Skyrim parce que je vois pas trop où est-ce qu'on peut. C'est quoi les rapports avec Skyrim? Bah à part le fait que c'est médiéval, mais il y a pas de dragon et de tout ça en jeu. Donc le nom de notre personnage, on va l'appeler Aizen. Son nom de famille, c'est Gaming. Ouais, je sais que si vous allez dans ce serveur, mettez pas ça. Mettez un vrai nom parce que je tiens à dire que le jeu est quand même basé un peu sur le RP. Je vais mettre les points. Les points, ça c'est quand même un aspect important du jeu. Donc moi personnellement, je conseillerais de mettre Strength et Agilité à 17. Constitution à 17. Ceux-là, on va les baisser à 11. Et on va mettre Agilité à 18. Voire 19. Voilà. Donc, on va mettre Agilité à 19. Ça à 17. Ça à 11. Ça à 11. Donc, ça, c'est parfait. Dans le crafting, moi, personnellement, je mets tout le temps à peu près 40 en terraforming. Question de bien débuter. Farming, je mets 10. On peut le remettre à 40. Je le mets à 10. On va enlever ça. Ça, je le mets à 40. Après, ça va aller avec comment votre style de jeu après. Ok, donc je le mets à 10. 40. Et ainsi. Ah, putain. Fait chier. Voilà. Donc ça c'est parfait. Combat skill, military service à 60. Blade mastery on met à jusqu'à temps que ça baisse. Normalement c'est à 20. Après ça va baisser, regardez. 21 ça baisse. Et tabarnak. Ça fait chier. Ah ouais. Mets-toi à 20. Tabarnak. Ah oui, 60, 20, ainsi que 10. Voilà, donc ça c'est parfait. Et on peut starter. Aizen Gaming, play. Voilà, donc rendu en jeu, je vais vous montrer comment bien débuter un peu. Donc voilà, loading.
Je tiens à dire que quand je fais cette vidéo-là, le jeu est sorti en VR. Donc si jamais vous regardez cette vidéo-là en retard, ça se peut que le jeu ait pas mal changé. Disons, voire même beaucoup changé. Donc, me voilà dans le jeu. Là, j'ai enlevé la musique parce que ça devient un peu chiant, là. Voilà. Donc, déjà, ben moi, je tiens à dire que je suis en QWERTY. Donc, pour les personnes en AZERTY, je connais pas trop les commandes. Tabarnak, la musique est encore là. Audio. Je retirerai la musique parce que ça va être chiant. Même si la musique est très bonne, je veux pas que ça déconcentre pour ça. Ok, donc déjà on appuie sur C pour changer de première à troisième personne. Ça c'est notre personnage au début, hein. Et on arrive, on est tout nu, et voilà. Donc on double, pour Tab, ça met notre souris. Quand on appuie sur Tab, ça nous remet dans le jeu. Donc je vais aller dans Tab, j'ai appuyé sur I. Et ça m'ouvre mon inventaire. Donc je dois bloquer sur les rags, qui est en fait un vêtement de très basse qualité. On commence avec un rags et 5 cookies. 5 cookies, ça c'est pour notre bord de fin. Donc déjà je vais vous expliquer le HUD. Donc ici c'est notre corps. Exemple, si tu te brises un membre, ça va te le marquer ici. Ça c'est notre bord de réputation. Exemple, si on attaque d'autres joueurs mais exemple, d'autres joueurs qui ont rien fait, on va tomber dans le moins et ainsi de suite. Exemple, si vous êtes dans un serveur en ligne, si vous êtes dans le moins, et les personnes vont vous voir en orange, puis je pense que ça finit rouge, mais ça reste à vérifier. Comment on gagne des points de réputation, ça je sais pas encore. La barre rouge ici, ça c'est ta vie en fait. Tu peux perdre, en fait t'as 2 vies en fait. Là, t'en as une mauve et une rouge. La rouge, c'est la vie que tu perds et qui va se régénérer. Si jamais tu perds trop de vie, ça va te faire perdre ta... En fait, je vais ouvrir le P. T'as les hard hit points. Ça, c'est tes points que... Si t'es peur, genre, ils vont pas se régénérer. Exemple, la limite est à 107. Exemple, là, je me prends beaucoup de dégâts. Fait que là, je perds des hard hit points et je baisse à 100. Ben, mes soft hit points vont stopper à 100. Les soft hit points, c'est genre, si t'es peur, c'est pas trop grave parce que ça va remonter... Ils vont se régénérer jusqu'à tes hard points en fait. Même chose avec le stamina. Ici on peut voir nos trucs, on peut baisser, on peut locker pour plus gagner de l'XP dans ça. Et ça en fait ça sert pas mal plus tard parce qu'en fait si vous appuyez sur L, vous avez le journal un peu comme un arbre de compétences si on veut. Et on a toutes nos compétences. Et en fait on a une limite de 601. Donc en fait si vous voulez vraiment booster un truc et vous voulez pas dépasser la limite puis pouvoir monter votre truc, ben vous avez qu'à bloquer les autres pour pouvoir monter sans vraiment vous inquiéter de la monter sans faire exprès. Parce que presque tous les actes qu'on fait dans le jeu montent exemple de 0.01 dans chaque skill. Mais là je dis de la merde, mais c'est un exemple. Donc P c'est voir notre personnage, L c'est les compétences et je m'en rappelle plus. Ouais, T c'est pour son équipement. Ok, donc je vais fermer ça. Et là, quand on arrive dans le jeu, on a rien. On est un peu perdu, laissé à soi-même. Donc déjà, pour interagir avec tous les objets, c'est clic droit. Exemple, si vous gardez clic droit longtemps et vous regardez le sol, vous allez voir un corps hiver qui va se dessiner. Et ça si vous lâchez en regardant par terre, ça vous donne une liste de trucs. Donc là, je peux chercher pour avoir du copper, qui est un matériau. Ici, je peux créer un camp de feu. Là, je peux chercher des plantes fiber qui vont servir à construire, exemple, une hache. Mais en fait, c'est pas mal pour construire des outils. Tu as le terraforming pour changer la map un peu. Genre, je pense que ça va aider pour construire des maisons. En fait, je m'y connais pas très bien. Là. Je vous dis vraiment ce que je sais. Genre, c'est quand même pas mal pour le moment, mais disons que je connais pas le jeu à 100% non plus. Donc ici, on peut créer un furnace, comme vous pouvez voir, ça va servir à cuire nos minéraux. Le farming, on peut prendre des plantes et on peut plow. Plow, en fait, c'est pour mettre le sol adéquat pour recevoir des seeds. Et on peut chercher des traces d'animal. Quand on fait ça, en fait, ça augmente notre compétence d'animal. Et snare, en fait, c'est un piège qu'on aura plus tard dans notre compétence d'animal. Donc là, déjà, ce que je vais faire, moi, je vais ramasser des plantes fibres, des fibres de plantes
pour pouvoir après me créer une hache et pouvoir avoir du bois. Donc voilà, on continue. Là, j'en ai même pas ramassé. En fait, on ramasse pas tout le temps des choses. En fait, je crois que c'est une chance sur deux de ramasser quelque chose. Comme là, vous voyez, j'en ai ramassé un. On le met là. Et on va en prendre un autre. En fait, je pense que c'est 3 qu'il me faut. Je suis pas sûr. Mais j'en prends 3. Donc, si jamais vous aimez les types de vidéos découvertes, vous avez qu'à le dire dans les commentaires. Je vais en faire plusieurs, en fait. Et voilà, j'en ai 3. Ok, donc là, on va aller voir les arbres pour aller se chercher des sticks et pouvoir nous faire notre premier outil. Donc là, il fait nuit, donc je vais peut-être augmenter le brightness. Voilà, qui est mieux. Donc, pour interagir avec l'arbre, c'est facile. Vous regardez vers l'arbre, vous faites clic droit et vous relâchez. Et là, vous avez plusieurs trucs. Donc, nous, on va faire snap a branch, qui veut dire prendre une brindille, si on veut. Donc là, notre personnage va ramasser une brindille. Et là, à partir de la brindille, on double-clique dessus et ça nous ouvre, en fait, comme... C'est un peu comme si la brindille était une table de craft, si on veut. Et là, exemple, moi, je vais me faire une axe. C'est ben, un bûcheron. Ben, un bûcheron. Comment dire? En fait, je sais pas pourquoi, mais tout d'un coup, j'ai oublié comment on appelle ça en français. Une hache. Voilà, c'est une hache. Donc là, vous voyez, il y a différents sols. Ici, on a de l'herbe. Ici, on a un sol un peu rocheux. Sur les sols rocheux, vous pouvez récupérer un truc qui s'appelle un flintstone, qui va nous servir à créer notre hache. Mais en fait, c'est pas mal utile pour construire la plupart des outils. Donc, on va en récupérer un. Voilà, j'en ai récupéré un. Donc, on double-clique sur notre petit stick. Et on va y se construire une axe. Craft. Donc là, on attend. Et en construction. Et voilà. Là, on a notre axe de construit. Donc, je vais fermer ça. Et je double-clique dessus pour me l'équiper. Donc là, il se l'équipe. Voilà. Donc là, j'ai ma axe, comme vous pouvez voir, sur moi. Donc là, si jamais, en fait, là, on peut l'utiliser, mais si jamais vous voulez vous battre avec, c'est facile. Vous avez qu'à appuyer sur R. Vous mettez un peu en mode combat. Et là, vous allez appuyer sur 2. Et là, ça va sortir votre hache. Là, vous pouvez appuyer sur R. Puis dès que vous allez appuyer sur R, ça va sortir directement. Vous pouvez l'arranger et ainsi de suite, que quand vous allez faire R, elle va pas changer automatiquement. Donc voilà. Donc là, on peut couper, on peut pas couper n'importe quelle sorte d'arbre. Exemple, pour celui-là, il faut une scie. Donc nous, on va couper le petit arbre ici. On va le coder down. Bon, disons que le son est pas très bien fait, mais ça va sûrement être arrangé d'ici là. Donc là, on a une tree log. On va la prendre. Là, exemple, moi, si je veux la déposer par terre, je n'ai qu'à mettre par terre. Oups, ici. Là, ça va faire drop un object. Là, comme vous pouvez voir, je vais me déplacer un peu. Je peux la mettre où est-ce que je veux. Je peux même la rentrer dans le sol. Il n'y a pas vraiment d'importance. Donc, on va la sortir du sol. Je peux la monter dans les airs. Je peux la monter aussi haut que je veux. Et on peut vraiment faire tout avec ça. Donc, moi, je vais la placer droit. Je vais la placer. Voilà. Donc là, je me suis placé une bûche. On peut pas franchir. Ben, on peut, oui. Mais là, exemple, j'ai en placé une autre dessus, tiens. Juste pour vous montrer que c'est un sandbox et que dans les sandbox, on peut faire un peu ce qu'on veut, si on peut dire ça comme ça. Donc là, je n'ai qu'à... Je prends la bûche. Bon, on marche vraiment lent. On marche extrêmement lent. Ok. Dropper. Et on va le monter un peu. Exemple ici à peu près. Et on va le placer.
Là, comme vous voyez, ça donne un peu un effet de mur. Donc là, vous pouvez en placer beaucoup autour de vous et créer, un exemple, une maison improvisée. Et ici, exemple, par exemple, mettre un coffre. Mais je sais pas s'il y en a dans le jeu. Voilà, donc ça, c'est vraiment la base du jeu. Là, je peux manger un cookie, ça va me redonner un peu de bouffe. I can't eat anymore, voilà. Même si ça... En fait, ça sert à rien parce que si j'en mange un, j'ai dépensé à y mettre de sang, donc il veut pas le manger. On peut pêcher. Il faudrait une canne à pêche. La canne à pêche, vous avez... Attends, je vais vous montrer. Je vais aller prendre un stick. C'est un peu long. Oh, ok, c'est manger un stick. Donc, la canne à pêche. Voilà, ça dit qu'est-ce qu'il faut. Puis avec ça, vous pouvez pêcher. Après ça, faire cuire votre poisson et le manger. On peut faire l'ex-knife. Ben en fait, le couteau qui sert à dépecer les animaux. Exemple, si on tue un caribou ou un loup, ben on peut pas utiliser sa viande. On est obligé de le dépecer. Ben en fait, le skin pour enlever sa peau. Et ensuite, on peut prendre sa viande. Comme le caribou, on peut prendre sa tête. Puis après, je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut faire avec. Mais voilà, on peut déjà faire ça. Donc, sinon, pour déplacer votre HUD, qui est un peu l'interface du jeu, vous n'avez qu'à appuyer sur F10, puis moi je ne vais pas le faire car ça va arrêter mon enregistrement. Mais donc, quand vous appuyez sur F10, vous pouvez changer comme vous voulez à votre eyes, votre interface. Donc là, avant de nous quitter sur cette vidéo découverte, j'ai un petit bonus que je vous ai réservé pour la fin. En fait, c'est un petit bug que j'ai découvert avec des amis, mais moi, disons que je suis pas vraiment pour ça, mais j'ai quand même vous le montrer. Peut-être qu'il va être patché. Du coup, j'espère qu'il va être patché si jamais vous regardez la vidéo longtemps après qu'elle soit sortie. En fait, vous voyez ici que vous avez General Action. En fait, c'est ça que en fait, c'est un peu en général. Comme vous voyez, je suis pas très haut niveau. Mais là, je peux prendre ça et donc vous en mettez deux. Exemple, je le mets à 8 et à 9. Ça, vous pouvez le fermer. Là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez spammer la touche 8 et 9, mais très beaucoup. 8 et 0, je veux dire. Donc là, je vais spammer extrêmement beaucoup. Donc, vous avez qu'à spammer. Vous allez voir que ça va générer un bug qui va faire que votre niveau dans General Action va augmenter extrêmement. Désolé si on m'entend pitonner sur mon clavier, c'est pas ma faute, c'est que j'essaie de spammer. Comme par exemple, là, si je vais regarder, je suis niveau combien. Vous allez voir que ça va avoir extrêmement augmenté. De 1. Oh wow, le bug. Non mais, je sais pas si ça marche, hein. Mais peut-être qu'il a été patché. Hein. Mais normalement ça marche. Parce que je sais que je l'ai fait tard. J'avais même essayé. Bon, mais bizarrement ça marche pas. Bon, ben tant mieux. Si ça marche pas, on peut pas se souhaiter mieux. Mais bon, je vais essayer quand même, là. C'est très bizarre. Ouais, non, ça a vraiment pas l'air de marcher. Pourtant, ça marchait tout à l'heure. C'est vraiment bizarre. Bon, ben, anyway, on va se quitter là-dessus. C'était vraiment une mini découverte du jeu pour vous montrer les bases. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et sur ce, je vous dis, ciao les gens.